La RTI, la BRVM vous présente Flash Bourse. Parce que l'Afrique se transforme et que vous souhaitez aller plus loin, la BRVM vous accompagne. Pour vous, nous renforçons la dynamique de l'investissement et brisons les barrières pour mieux exploiter le potentiel économique de l'UEMOA. Parce que la technologie évolue, pour vous, nous créons de nouveaux produits et élargissons les horizons de placement. Avec la BRVM, investissons pour une croissance plus forte et mieux partagée. Bonjour et bienvenue, je suis Michel Digré, je suis ravi de vous retrouver ce dimanche pour un tout nouveau numéro de Flash Bourse, la toute première émission sur l'actualité boursière de l'Afrique de l'Ouest. Au programme, les indicateurs du marché de la BRVM, le focus de la semaine, la rubrique Bon à savoir, la question Facebook, hashtag Flash Bourse et pour finir, le lexique boursier. La bourse régionale des valeurs mobilières continue sur sa lancée et clôture la semaine en baisse par rapport à la semaine précédente. L'indice BRVM 10 a régressé de 0,26% et clôture la semaine à 122,35 points. Le BRVM Composite, quant à lui, se situe à 130,64 points, soit une baisse de 0,53%. Au terme de cette semaine de cotation, une seconde semaine consécutive, c'est le titre de Crown Sim Côte d'Ivoire qui affiche la meilleure performance du marché avec un gain de 18,92% et clôture la semaine à 220 francs CFA. En baisse, SAPH Côte d'Ivoire perd 13,64% de son cours précédent et marque ainsi le recul le plus fort du marché cette semaine. Le titre de la société africaine de plantation d'EVA s'acquiert désormais au prix de 950 francs CFA. A noter que Ecobank Côte d'Ivoire procédera au paiement de dividendes de 352,80 francs CFA net par action le 20 juillet 2020. Les produits négociables en bourse. Eh bien, il existe de nombreux produits négociables en bourse. Parmi ceux-ci, les actions, les obligations sont les plus connus. Nous allons néanmoins dresser une liste exhaustive des différents produits financiers ainsi que leurs différentes caractéristiques. Cette semaine, voyons l'action, l'obligation, le certificat d'investissement et le bon de souscription. L'action. Les actions sont des titres de propriété d'une société. Elles représentent une fraction du capital de l'entreprise. La possession d'une action donne certains droits à son détenteur sur la société émettrice. À chaque action est attaché un droit de vote qui permet de s'exprimer sur la gestion de l'entreprise lors des assemblées générales. En tant que propriétaire d'une part de l'entreprise, vous avez également un droit au bénéfice proportionnellement à votre participation, c'est le dividende. Enfin, si l'entreprise est liquidée, il vous revient une part de l'actif net. L'obligation. À la différence de l'actionnaire, le porteur d'obligation ne possède pas les droits mentionnés ci-dessus. En effet, il n'est pas propriétaire de l'entreprise mais créancier, car l'obligation matérialise d'une part d'un emprunt réalisé par l'entreprise. Les entreprises publiques, l'État et les collectivités locales peuvent également émettre des obligations. Intéressons-nous à présent au certificat d'investissement. C'est l'équivalent d'une action sans droit de vote. Les droits sont les mêmes que pour une action, excepté le droit sur la gestion. Le bon de souscription, enfin, ces bons sont généralement détachés des obligations ou actions à droit de souscription d'actions, mais peuvent être distribués ou vendus par une société. Ils donnent le droit de souscrire à une émission d'actions dans une quantité et à un prix déterminé jusqu'à une échéance fixe. La validité d'un ordre est la durée exprimée pour l'exécution d'un achat ou d'une vente d'un actif financier. Et maintenant, place à la question Facebook. Cette semaine, nous avons sélectionné la question de Timothée Herman Kwame qui demande des astuces
pour acheter des actions. Très bien. Nous allons essayer, M. Kwame. Une des astuces consiste à acheter des actions qui cotent à des niveaux de prix très bas. Quel est le standard à utiliser? Sur la base d'évaluation basée sur les actifs nets et la valeur liquidative de l'entreprise. Puisque vous achetez, vous avez intérêt à acheter bas et à vendre haut. Restez dans votre zone de compétence et dans les secteurs que vous connaissez le mieux. Achetez une action d'une entreprise que vous souhaitez acquérir en totalité si vous en aviez les moyens et non dans l'espoir de voir le prix s'apprécier. Ne changez pas d'avis ou ne réagissez pas au gré de chaque opinion que vous lisez ou de chaque suggestion que vous entendez. Bien sûr, adressez-vous à votre SGI et renseignez-vous sur le site de la BRVM à l'adresse suivante www.brvm.org. Tout comme M. Kwame, n'hésitez surtout pas à nous poser vos questions via notre page Facebook Flash Bourse. La dépréciation d'une monnaie. Lorsque la valeur d'une monnaie baisse par rapport à une autre, à cause par exemple d'un excédent de monnaie en circulation ou d'un important déficit budgétaire, la dépréciation d'une monnaie va favoriser les exportations car les prix seront plus bas pour les pays acheteurs. À l'inverse, c'est le prix des importations qui va augmenter. Voilà, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous tous les soirs de la semaine pour nos flashs quotidiens. Bon dimanche et continuez de respecter les bonnes pratiques d'hygiène afin de freiner la propagation du Covid-19. La RTI, la BRVM vous ont présenté Flash Bourse.